peu avant sa mort en 1968, Padre Pio a vécu des moments uniques sur son lit de mort. Les blessures qu'il avait portées pendant des années étaient tellement ancrées dans sa vie qu'il se souvenait à peine de ce que c'était que de ne pas les avoir. Cependant, à l'approche de son dernier souffle, ses blessures ont commencé à se cicatriser. Les premières traces sur son corps sont apparues à l'aube du 20 septembre 1918, et exactement 50 ans plus tard, le 20 septembre 1968, après un processus progressif de disparition, les blessures se sont complètement refermées. Ces marques sont devenues une partie inséparable de la vie de Padre Pio. Un fait intéressant mais peu connu est que les stigmates sont apparus sur le corps de Padre Pio 5 ans après sa première vision de Jésus, en 1913. Dans une lettre adressée à un autre prêtre, Padre Pio décrit une vision qui l'a profondément bouleversé. Il raconte qu'un vendredi matin, alors qu'il était encore au lit, Jésus lui est apparu. Cette fois, Jésus était blessé et défiguré, ce qui causa à Padre Pio une grande tristesse et un choc. En regardant la vision, Padre Pio a vu Jésus regarder une grande foule de prêtres, certains célébrant la messe, d'autres se préparant au rituel. Ce qui a le plus ému Padre Pio, c'est le regard de déception de Jésus à l'égard des prêtres. 2 larmes coulent des yeux de Jésus, exprimant sa profonde tristesse. Il s'est détourné des prêtres, les qualifiant de bouchers, une expression forte qui reflétait son mécontentement. Jésus exprime sa déception quant à la manière dont ces prêtres s'acquittent de leurs devoirs sacrés, un comportement qui, à ses yeux, est déplorable. Il se tourna ensuite vers Padre Pio et lui dit « Mon fils, ne pense pas que mon agonie n'a duré que 3 heures. Je continuerai à ressentir cette agonie jusqu'à la fin des temps pour les âmes que j'ai le plus bénies. » Ces paroles soulignent le poids éternel de la souffrance de Jésus pour l'humanité. Jésus a continué à partager la douleur intense qu'il ressentait, soulignant l'importance de persévérer dans les moments difficiles. Il aspirait à un peu de compassion humaine, mais se sentait abandonné face à l'indifférence des gens. L'ingratitude et le désintérêt de ses ministres ont rendu son agonie encore plus intense. Jésus regrettait que son amour soit réciproquement méprisé et incrédule. Il avoue même avoir été tenté de les punir, sans l'intervention d'anges et d'âmes pieuses. Dans sa première lettre après avoir reçu les stigmates, Padre Pio raconte ce qui s'est passé ce matin-là, à la fin du XXe siècle. Après avoir célébré la messe, il vit devant lui une figure mystérieuse, semblable à celle qu'il avait vue la nuit du 5 août. La seule différence était que les mains, les pieds et le côté de la figure saignaient. Cet événement l'a rempli d'effroi et il a ressenti une émotion indescriptible, comme s'il était au bord de la mort. Grâce à l'intervention divine, son cœur s'est fortifié et il a pu supporter ce moment. Lorsque la vision a disparu, Padre Pio s'est rendu compte que ses propres mains saignaient. Imaginez l'agonie qu'il a endurée quotidiennement pendant près de 50 ans. Dans l'une de ses lettres, il raconte que la blessure de son cœur saignait constamment, surtout depuis cette nuit-là jusqu'au samedi. Tourmenté par la douleur et l'angoisse, il se demandait s'il allait mourir d'hémorragie si le Seigneur ne soulageait pas ses souffrances. Jésus, si miséricordieux, le libérerait-il de ce tourment? Il se demandait si on pouvait au moins lui épargner la honte. Padre Pio a joué un rôle crucial en incitant d'innombrables personnes à renforcer leur foi en Jésus-Christ. Il est vénéré comme un saint, quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a porté les stigmates sacrés avec dignité et humilité, sans se plaindre, confessant sa foi de plus en plus, malgré les épreuves et les souffrances. Padre Pio a tout supporté en silence, mu par une dévotion inébranlable au Christ. Cependant, les moments qui ont précédé sa mort sont encore entourés de mystères. De manière surprenante, peu avant sa mort, Jésus lui est apparu et a partagé avec lui un message énigmatique. En 1918, Padre Pio a reçu les stigmates juste après avoir célébré la messe, se sentant enveloppé d'un profond silence et d'une sensation écrasante qui obscurcit sa perception. Soudain, une figure mystérieuse apparaît devant lui, semblable à celle qu'il avait vue en 1913, mais cette fois-ci avec les mains, les pieds et le côté en sang. Cet événement l'a terrifié et a failli le conduire à la mort, mais grâce à la force divine, il a réussi à résister. Depuis lors, les plaies, les stigmates, sont devenus le symbole de sa crédibilité en tant que confesseur et guide spirituel. Ces stigmates ont attiré les gens vers Padre Pio, et le Seigneur s'est servi de ce phénomène pour les guider à travers leurs difficultés, les conduisant à l'espérance de la résurrection. Pendant 50 ans, Padre Pio a porté ces stigmates et le poids de la souffrance qui les accompagnait.
Après avoir célébré une messe exigeante le 22 septembre 1968, à l'âge de 81 ans, Padre Pio, faible et épuisé, eut besoin de l'aide de ses frères franciscains pour se recoucher. Au petit matin du 23 septembre, après sa confession et le renouvellement de ses vœux, il réussit, au prix d'un grand effort, à prononcer les noms de Jésus et de Marie en tenant un chapelet. Malgré sa faiblesse, les personnes présentes ont remarqué une légère amélioration de son état. Vers 2h30 du matin, il semble que cet homme, qui a été témoin d'innombrables événements surnaturels, voit quelque chose d'invisible. Rassemblant ses dernières forces, il murmura « Je vois deux mères » et prononça Marie avant de s'éteindre. La nature de cette vision reste un mystère. Il est possible qu'il ait fait référence à la Vierge Marie et à sa mère biologique. Bien qu'il soit probable que le dernier mot Marie fasse référence à la Sainte Vierge, il est intéressant de noter que sa mère biologique s'appelait également Marie. La mystique sœur Rita Monla, qui avait un lien étroit avec Padre Pio, a affirmé l'avoir aidé dans ses derniers instants par le biais de la bilocation. Selon son témoignage, elle croyait qu'au moment de sa mort, la Vierge Marie, Saint François et Sainte Claire étaient présents dans la chambre de Padre Pio, suggérant que, lorsqu'il mentionnait Marie, c'était de la Vierge Marie qu'il s'agissait. Quoi qu'il en soit, il est normal qu'un homme dont la vie a été remplie de rencontres surnaturelles ait terminé son voyage par une vision mystique. Les messes célébrées par Padre Pio, qui duraient souvent jusqu'à 3 heures, représentaient un engagement profond de tout son être et constituaient le point culminant de sa journée et la source de sa force intérieure. Padre Pio commençait sa journée à 3h30 du matin, consacrant les premières heures à la méditation et à la prière pour se préparer à la messe. Il s'immergeait dans la passion du Christ, comprenant profondément chaque acte. Pendant la messe, ses émotions étaient intenses, parfois jusqu'aux larmes, et son visage oscillait entre la pâleur et un éclat radieux. Sa dévotion était si profonde que pendant la consécration, il se concentrait intensément, sans être dérangé par quoi que ce soit autour de lui. Pendant 50 ans, Padre Pio a consacré sa vie à ce service spirituel, et aujourd'hui, un siècle plus tard, la messe continue d'être le lien qui relie les fidèles à lui. Sa vie et les marques qu'il portait étaient la manifestation tangible de sa dévotion. Ce récit explore également les similitudes entre Padre Pio et Saint François d'Assise. Tous deux ont partagé la souffrance du Christ, non seulement par les stigmates, mais aussi par des rencontres surnaturelles, offrant leur douleur à l'humanité. Padre Pio a conseillé aux gens de trouver la paix dans l'amour du Christ, soulignant l'importance de la compassion et de la compréhension dans la mission de sauver l'humanité. Il croyait que l'amour était la solution aux défis de la vie et encourageait ceux qui souffraient à embrasser l'amour au lieu de céder à la tristesse.